Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous fais un petit partage, un petit message de la part de l'association Éveil Essence pour le collectif JPEP de Caen en Normandie. Mon nom est Philippe DeVos, Amanullah, français, actuellement en Ariège, qui aime beaucoup son pays et en même temps musulman dans la voie soufie. En fait, je me sens très citoyen du monde aussi, car j'ai été en Inde pendant 10 ans, en Chine 5 ans, en Malaisie plusieurs années, au Japon presque 7 ans, en Égypte, en Syrie, au Maghreb, presque tous les pays du Maghreb. Voilà. Et en fait, j'enseigne à titre personnel, un peu dans tous ces pays, au fond, quelles sont les blessures de l'âme et comment s'en libérer. En fait, on a des fixations de la conscience qui nous créent des petites croûtes sur le cœur, un peu comme quand vous avez une blessure sur la main. Vous avez une croûte qui empêche de respirer. De la même façon, dans le cœur, on a des fixations, des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes et d'être dans notre pleine conscience. J'ai d'ailleurs créé une plateforme qui s'appelle Envol là-dessus, sur ces sujets. Mais en fait, mon petit message, c'est que il est possible, chacun, de trouver notre identité profonde, d'être pleinement soi-même, d'être heureux, d'être bien dans sa peau, à condition d'avoir un minimum d'ouverture du cœur. Et je voudrais vous raconter une petite histoire toute simple, mais qui me paraît significative. Je l'aime beaucoup, cette histoire. Et c'est l'histoire d'une princesse qui se déguise pour aller dans un petit marché. Alors elle se met avec des habits assez pauvres, simples. Elle arrive dans la boutique, genre tout est à 10 euros. Et l'homme de la boutique dit « Oh là là, toi, vu tes vêtements », car il juge avec les apparences, hélas, comme beaucoup, « vu tes vêtements, donc, je vois que tu es une voleuse. Alors sors de ma boutique. » La princesse dit rien. Elle sourit, elle sort de la boutique. Arrive à ce moment-là le fils d'un des proches conseillers du roi, qui lui reconnaît la princesse. Alors il lui embrasse les mains, etc., et la salue. Devant la porte de la boutique, alors l'homme lui dit, attendez, si c'est la princesse, elle peut rentrer. Mais l'autre lui dit, mais écoute, je crois que c'est un peu tard. Tu n'as pas réussi ton test. Tu n'as pas reconnu la princesse. Et en fait, donc la question maintenant que je vous pose, qui est cette princesse? Qui est cette princesse? En fait, dans la voie soufie, histoire qu'on raconte comme ça, on dit que cette princesse, c'est la présence divine, la présence du divin, mais qui se déguise souvent. D'ailleurs, on a tellement de religions, on a tellement de philosophies, tellement de présences multiples, tellement de parfums de la présence. Donc, effectivement, quelquefois, cette présence divine se déguise d'une façon qu'on ne reconnaît pas. Pourtant, on l'a appelée ô présence divine. Ça peut être ô conscience, fais-moi conscient, prendre conscience de quelque chose. Parfum de présence. Je veux sentir, je veux comprendre, je veux avoir l'intuition, je veux percevoir cette présence. Voilà, on l'a appelé. Donc, en quelque sorte, on a appelé le bien-aimé. Mais voilà, quand il est venu, on ne l'a pas reconnu. Et pourquoi? Parce que quelquefois, notre cœur ne s'est pas élargi à la capacité de comprendre toutes les formes de cette présence divine. Il y a un maître soufi qui s'appelle Cheikh Mouhidine Ibn Arabi, qui avait écrit les chatons des sagesses. Chaton, c'est, vous savez, le lieu sur lequel vous sertissez la bague. Sur la bague, c'est l'endroit où vous sertissez la pierre précieuse. Donc il dit,
les cœurs de tous les envoyés divins, depuis l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à Mohammed, tous les envoyés divins, en passant par Jésus, Moïse, Lokman, les sages même chinois, tous finalement avaient prédisposé leur cœur pour recevoir une part de cette sagesse divine, comme une lumière. Et cette lumière se cristallise sous forme d'une pierre précieuse. Et vous savez, pierre précieuse, rubis, saphir, émeraude, il y en a tellement, c'est magnifique. Et c'est des cristallisations de la même lumière, mais avec des angles différents. Et donc, en fait, les cœurs des envoyés divins ont reçu ces différentes sagesses dans leur cœur, les ont serties en quelque sorte comme sur une bague, et ont exprimé ces sagesses. Et au fond, nous, dans l'histoire de l'humanité, on a eu accès à toutes ces sagesses. Et quelle merveille d'être capable de comprendre toutes ces sagesses, même si elles sont différentes, comme des pierres précieuses qui ont cristallisé la lumière dans des couleurs différentes, des formes différentes, mais d'une même origine. Et donc, tout simplement, que notre cœur devienne capable de prendre toutes les formes, d'être capable de saisir nos différences, de quelque pays que l'on soit, de quelque religion que l'on soit, même un athée, parce que dans le Coran aussi, Dieu dit « Walakad karamna bani Adam » j'ai honoré les fils d'Adam, tous les fils d'Adam. Il n'a pas dit simplement les croyants, il n'a pas parlé d'une religion. Dieu, dans le Coran, a dit « j'ai honoré les fils d'Adam ». Donc notre humanité, c'est déjà une noblesse extraordinaire. Être un être humain, notre humanité, c'est déjà tellement magnifique. C'est notre côté adamique. On est les fils d'Adam. Tous, on est tous des frères en Adam. Donc au-delà des religions, des philosophies, des chemins, des pays, des cultures, on est les fils d'Adam. On est tous dans la même humanité. Et donc, à nous de rendre notre cœur capable de comprendre cette réalité. Et ce que je trouve aussi formidable, toujours, si je prends même pourtant le Coran, Dieu, il dit, un chapitre de la lumière, pour que ce soit les oiseaux, les animaux, Likuli salatuhu wa tasbihuhu, en arabe. Donc, traduction, chacun, que ce soit les êtres humains, les oiseaux, les animaux, chacun a sa forme de glorification et sa forme de prière. En fait, on a chacun une sorte de signature, une signature de lumière, une signature de synthèse, qui fait que ce que vous êtes, c'est vous, d'une façon unique et personnelle. Quelle merveille que Dieu nous ait donné à chacun une sorte de petite signature de lumière, qui est en fait, je pourrais dire, le design de lumière, de sa lumière à lui qu'il a mis en nous. Ce qui fait que notre trésor le plus grand, c'est cette part du divin, car lui, il est trop généreux pour donner de lui-même autre chose que sa propre lumière, qu'il a mis en nous dans nos cœurs, dans les profondeurs de nous-mêmes. Et c'est ça notre vrai secret, notre secret le plus profond, notre identité la plus profonde, cette sorte de design de lumière, comme là aussi une petite pierre précieuse particulière, qui est notre essence. Notre essence, justement, c'est cette identité de lumière que Dieu nous a donnée d'une façon unique et personnelle, comme une signature. Et chacun de nous est unique. Donc le bonheur, la joie, la paix, c'est tout simplement d'être soi-même, dans la sincérité. Être sincère est vraiment soi-même. Si on trouve notre place dans l'orchestre du monde, si on joue notre partition, si on réalise notre service sacré en étant soi-même, on est bien dans sa peau, on est heureux, on est dans sa peau, et alors là, il se passe un phénomène intéressant. Au début, quand on n'a pas compris ça, on est comme le marin avec son bateau qui rame. Il rame, il fait des efforts. Et puis voilà qu'il découvre qu'il a des voiles. Et à ce moment-là, il met ses voiles et le vent souffle dans les voiles. À ce moment-là, mais il ne fait plus d'efforts, juste il tient son gouvernail, qui est l'orientation spirituelle. Et là, ce vent qui souffle dans vos voiles, c'est la grâce divine. Elle existe.
en mode laïque, on pourrait dire, c'est la chance. Effectivement, quelquefois, il y a de la chance qui pousse notre bateau, mais à condition qu'on ait su prendre le vent, qu'on se soit prédisposé à recevoir cette grâce divine, être capable de recevoir cette forme de la grâce divine en nous, qui pousse notre bateau dans la bonne direction, simplement à partir du moment où on est à sa place dans le plan divin. Et j'appelle ça aussi d'une autre façon, c'est comme danser avec la musique. J'ai même inventé un nom de Dieu que je trouve intéressant. Dieu est un DJ. Vous savez, c'est celui qui change la musique. Quand on met une musique, il change d'un seul coup. Eh bien, effectivement, Dieu quelquefois nous donne une musique qui est sa volonté, qui est son plan à lui, comme une musique. Et nous, on danse avec cette musique, on l'a comprise. Mais quelquefois, il change de musique. Donc, il faut qu'on change de danse. C'est-à-dire que sa volonté, que j'identifie à ces musiques, elle nous appelle à une sorte de danse comme ça, qui est en accord, une harmonie avec le monde, avec lui-même, avec la volonté divine. Si on est en harmonie avec la volonté divine, ça devient très facile. Le vent pousse notre bateau et on devient, en quelque sorte, ambassadeur de la grâce divine. C'est quand même magnifique. Si vous êtes ambassadeur, vous avez la voiture de fonction, les gardes du corps, vous savez ce que c'est un ambassadeur, et vous avez les moyens. Et si vous êtes donc ambassadeur de la grâce divine, alors vous allez réussir facilement. Comment? Justement en découvrant quelle est votre place dans l'orchestre, comment vous avez été créé, pour quelle raison, pour quel sens dans votre vie. Découvrez le sens de votre vie et pourquoi vous avez été créé. Il y a une parole du prophète Mohammed qui dit les gens auront des facilités pour ce pourquoi ils ont été créés. Donc si vous découvrez le sens de votre vie profondément et qui vous êtes, les choses vont être très faciles. Donc c'est ça que je souhaite qu'au fond, chacun découvre son unicité et quand chacun est en harmonie avec tous les autres, personne n'est dérangé par l'autre. On ne peut même plus être jaloux des autres si on est heureux avec soi-même et que chacun est bien dans sa peau. Donc c'est le vœu que je voudrais faire pour nous tous, pour tout ce monde, pour toute cette humanité, que chacun sente qu'il a une place, que chacun est unique, que chacun est beau là où il est quand il est à sa place, que chacun a son degré existentiel, que tous ensemble, on est extraordinairement utile, comme dans une cordée dans la montagne, chacun a sa place, chacun se soutient, c'est la solidarité, et c'est ça le vivre ensemble, être chacun en harmonie avec soi-même, car celui qui s'aime aimera les autres. On dit dans la tradition chrétienne, aime ton prochain comme toi-même. Si tu commences à t'aimer, tu pourras aimer les autres. Et en fait, petit à petit, on découvre que nous sommes le monde, qu'en fait, ce n'est pas juste seulement de la solidarité, c'est une vraie prise de conscience. Nous sommes interdépendants. Ce qui arrive à tous les autres nous concerne. Je suis concerné par le monde et c'est comme si c'est le monde. Je suis le monde. Dernière petite chose avant de vous laisser, je ne peux pas être trop long. Ça me rappelle en Chine, quand je leur parlais, alors je leur montrais ma main. Je disais, figurez-vous que je parle à mes doigts. Alors je dis à mes doigts, bon, qui est la main? Alors l'index dit, moi je montre les gens. Peut-être que c'est moi la main. Le majeur dit, attendez, moi je suis le plus grand. C'est moi la main. Alors le petit dit, c'est pas parce que je suis le plus petit que je suis pas la main. Et moi je leur dis, tous ensemble, vous êtes la main, oh mes doigts. Et c'est pareil, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est tous ensemble que nous sommes le monde. Il n'y en a pas un qui est sans les autres. C'est tous ensemble que nous sommes la réalité. C'est tous ensemble que nous sommes le monde. Et donc, on ne peut que se sentir complètement en accord avec le monde, interdépendant et solidaire du monde. Parce que c'est une réalité. Nous sommes tous le monde, nous sommes des parties d'un seul tout. Et la séparation est une forme d'illusion. Mais nous sommes une seule réalité. Et donc voilà, c'est dans cet amour de l'unité et de la solidarité et du vivre ensemble et de la paix et de la joie d'être chacun soi-même que je vous transmets toutes mes salutations fraternelles, amicales, au-delà des formes religieuses particulières.
Que Dieu nous soutienne tous pour ce pourquoi on a été créé dans ce grand orchestre magnifique de l'univers. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.